Salam alaikum, chers amis musulmans, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, soyez les bienvenus à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer un verset qui devient viral dans la main de nos amis musulmans, surtout les gens de la DDR ou ceux qui se réclament de la Dawa. Il s'agit de Jean chapitre 17, le verset 3, qu'ils prennent comme preuve tangible, prouvant que Jésus n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. Voilà ce verset, nous allons l'expliquer aujourd'hui. Nous vous invitons à lire cela, à écouter cela en arabe. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل. Voilà, nous allons lire cela en français. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset 3. Nous lisons ensemble. Jésus dit lors de la prière, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà, ici, le Seigneur Jésus disait à son Père, nous remontons un peu pour voir. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Voilà, ici, le Fils s'adressait à son Père. Cela prouve de façon claire et très nette qu'il s'agissait d'un dialogue entre Jésus et son Père. Ici, Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et la conjonction de coordination, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est cela que cela signifie. Donc, ici, Jésus dit que les hommes connaissent le Père qui l'a envoyé et dans le même temps que les hommes connaissent son Fils Jésus-Christ qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les hommes ne connaissent pas Dieu. Et dans le même temps, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous lisons cela ici. Matthieu chapitre 11, verset 26 à 30. Oui, Père, c'est toujours le Seigneur qui s'adressait à son Père. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bon, je lis vers le haut. En ce jour,
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. » Le verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Amen. Avant de continuer, nous allons un peu expliquer cela. Le dialogue se faisait dans un degré divin. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu communiquait avec lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un peu plus tard, au chapitre 3, après que l'homme a chuté, le Seigneur disait, toujours dans Genèse, le Seigneur disait, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il parlait avec qui? Donc, le Seigneur dialoguait avec lui-même avant la fondation du monde et même lors de la création. Il s'agissait de qui, au fait, qui dialogue. Et il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Allons-y, terre à terre. Dieu, on peut dire que personne ne connaît Dieu. Ok? Maintenant, le Fils, s'il s'agissait d'un angle purement charnel, comme les musulmans, les juifs le prenaient, qui ne sait pas que Jésus-Christ est né à Bethléem et qu'il a été l'enfant de Marie, qui ne sait pas que Jésus a pour père biologique Joseph et qu'il a même des frères. Qui ne sait pas? Mais ici, il dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De quelle connaissance s'agit-il? Il faudrait qu'on arrive à ce niveau. La connaissance dont Jésus parlait, il s'agit de sa divinité. La divinité de Jésus, c'est très simple à comprendre. Jésus, avant la fondation du monde, était l'essence de tous. C'est pourquoi un passage a dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Pour ne pas dire l'empreinte digitale de Dieu. Ce n'est pas si... s'ils ont vu un ambassadeur, ils ont vu le président. Non, ce n'est pas ce qu'Abdul Majid raconte partout. Jamais, ce n'est pas ça. Et ici, il n'a pas dit, Jésus a été créé à l'image. Nous, les hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais Jésus est l'image de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et par cette parole, Dieu a créé toutes choses. Et il n'y a rien de ce qu'il a créé sans la parole. Voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant Dieu, avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Voilà. C'est de ça il disait. Il disait la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Nous y arriverons. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lutte dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Donc, bref, Jésus est la vie éternelle. Jésus est la lumière et la véritable lumière qui, avant la fondation du monde, était en son Père. Il était en son Père. Et c'est lui la vie éternelle. Le verset 14 de Jean, chapitre 1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà Jésus-Christ qui, avant la fondation du monde, au commencement de toutes choses, il a existé en qualité de parole, en qualité de lumière, en qualité d'essence de Dieu. Jésus-Christ a existé avant que l'existence n'existe. Et par son essence, lumière, il a éclairé la terre avant que le monde ne soit créé. Il était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même. On ne peut pas dissocier la parole de quelqu'un de la personne elle-même. Jamais. Voilà, Dieu, personne ne l'a vu en son état, en son essence divine. Parce que personne ne peut le voir et vivre. C'est pourquoi, aimant l'homme, il n'est pas un Dieu qui est loin. Il n'est pas un Dieu imaginaire qu'on doit chercher à comprendre. Et beaucoup ne connaissent même pas son nom. Surtout dans l'islam. Les musulmans ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils disent Allah, Allah, et ça s'arrête là. Allah, ça veut dire le Dieu, et ça s'arrête là. Maintenant, de quel Dieu s'agit-il? Ce Dieu, tous les prophètes qui venaient demandaient son nom, et il leur a toujours donné son nom. Et son nom, nous allons le découvrir maintenant. Exode 3, le verset 13, là où Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Mohammed, quand il a été sur la montagne et un démon l'a saisi, a voulu l'étouffer sur le mont Hira lorsqu'il voulait recevoir le fameux message. Il n'a jamais demandé à l'être qui le saisissait, quel est ton nom, comment t'appelles-tu? C'est trop vague de dire Dieu, Dieu, Dieu. Le Dieu, quand on dit Dieu, c'est un être à qui on avoue ou bien à qui on accorde une adoration, une vénération. C'est très simple. Maintenant, ici, Moïse a été prudent et il a demandé à Dieu, que vais-je leur donner comme nom? Quel nom je vais leur donner? Dieu répond, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis. Voilà. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse
Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu donna clairement son nom. Son nom, c'est quoi? Je suis. Aucun musulman ne connaît le nom de Allah. Quel est le nom d'Allah? Ils ne le connaissent pas. Donc, nous n'adorons pas le même Dieu. Lorsque Jésus parle du Père, mon Père, est-ce que Allah est le Père de quelqu'un? Surah 112, non. Allah ne peut, il n'a jamais engendré et personne ne l'a engendré. Et nous avons lu dans un sahih qui dit que la pierre noire de la Mecque est la pierre noire de la Mecque est la main droite d'Allah. Si la pierre noire est la main d'Allah, Allah est quoi en ce temps? Allah est une pierre. Voilà pourquoi il ne peut pas engendrer et personne ne peut l'engendrer et il ne peut pas prendre autre forme parce qu'il est inerte. Ici, Dieu donne son nom à Moïse. Quand les Juifs refusent d'accepter la divinité de Jésus, voici ce qu'il leur servait. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. D'autres versions, si vous ne croyez pas ce que je suis. Il est celui qui a envoyé les prophètes. Il a dit dans Matthieu chapitre... Non, Jésus, c'est lui qui envoie les prophètes. Il a dit et... Quand il est venu sur la terre, il a rappelé cela. Et ici, je relis Jean chapitre 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Chers musulmans, écoutez-moi. Vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis. Jean chapitre 8, le verset 24. Si vous ne croyez pas que moi je suis. Donc, c'est son nom. Et lorsque Jésus parlait dans Jean 17, verset 3, il ne disait pas qu'il n'est pas Dieu. Mais il parlait avec son Père. Il dialoguait avec son Père. Il est écrit dans le Coran que Muhammad n'a pas part à l'ordre divin. Muhammad ne peut pas prétendre utiliser ces expressions que Jésus utilise. Aucun prophète n'a tenu ces langages. Alors, nous lisons 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été révélé dans la gloire. Et vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais la Bible est vraie. Et la Bible a existé des années et des années avant l'arrivée de l'islam. Des années et des années. Des millénaires avant l'arrivée de l'islam. Et le Coran, c'est quoi? 514, ça n'atteint même pas le livre de Somme seul, qui vient vous embrouiller. Et on vous refuse de croire. Ils vous ont chargé de ne pas croire à la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que si jamais vous croyez, vous êtes délivrés pour l'éternité. Ici, le Seigneur montre clairement qu'il a la capacité de devenir un homme. Et cela sans gêne. Nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 5. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Jésus-Christ, au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours.
Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur et il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Ce n'est pas parce que Jésus est devenu un être humain qu'il n'est pas Dieu. Dieu a la capacité de devenir un homme. Il peut devenir ce qu'il veut. Vous voyez, dans le Coran, si Djibril, le démon, a eu la capacité de prendre la forme d'un homme, pourquoi cela sera une difficulté pour Dieu? C'est parce qu'ils vous ont déjà mis en tête de ne pas y croire. Sinon, c'est quelque chose de très simple. Le verset 6 dit, « Lui, il est l'égal de Dieu. » Parlant de Jésus, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. C'est pourquoi Jésus s'appelait lui-même. Personne ne l'a appelé fils de l'homme. C'est lui-même qui s'est donné ce nom, qui s'est appelé fils de l'homme. Il s'est humilié jusqu'à ce point. Il est devenu un homme pour accomplir une mission donnée. Et cette mission, nous lisons cela dans Hébreux chapitre 10, où il dit, Hébreux chapitre 10, la parole de Dieu dit, « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, lui qui était au commencement Dieu, c'est-à-dire au commencement la parole de Dieu et qui était avec Dieu et cette parole était Dieu. Maintenant, pour que cette parole puisse prendre le corps d'un homme, on dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu ne peut pas venir en son état essence, c'est-à-dire en son essence, en son état divin. Donc, il va falloir qu'il prenne l'état qui va faciliter notre cohabitation avec lui, notre relation avec lui. Il ne veut pas venir en fantôme. Voilà pourquoi il est devenu un homme très simple, comme nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2. Ici, il dit, donc en venant, il dit, c'est pourquoi tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. De quel sacrifice, de quel holocauste il s'agit? Il s'agit du sacrifice des animaux. Il a dit cela dans le livre de Psaume, chapitre 51, et dans beaucoup d'autres, dans Amos, il a dit ça, les prophètes ont beaucoup parlé de ça, parce que les Juifs avaient comme habitude, selon la loi, d'offrir le sacrifice des animaux en holocauste à Dieu, même pour le pardon de leurs péchés, couvrir leurs péchés. Mais Dieu a dit qu'il ne prend pas plaisir à ça. Ce n'est pas ça, au fait, qui le tient, parce que il est Dieu, c'est lui qui a les animaux. S'il a besoin de tuer un animal, il allait tuer. Il n'agrée pas cela, le sacrifice des animaux. Maintenant, pour mettre fin à tout cela, il a envoyé Jésus-Christ, sa parole. Il lui a fait un corps dans lequel il a mis sa parole qui est lui-même. Oh, c'est trop merveilleux. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu, c'est pas parce qu'il a dit pour faire ta volonté qu'il est soumis dans le sens d'être musulman, comme mes amis le disent. Ils me font rire. En disant musulman, ils cherchent des versets et ils collent.
Elle dit que un chien qui se soumet à son propriétaire, il est musulman. On veut dire non, soumettre à Allah. Donnez-nous le dictionnaire que vous prenez pour expliquer ces choses. Mais nos amis ne comprennent pas, ils courent derrière eux, vraiment c'est trop triste. Ils vont, ils bûchent et ils viennent déverser. Cela ne va pas vous aider. Ça ne vous aidera pas à connaître Dieu et à avoir la vie éternelle. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose qui établit la seconde. Donc, voilà la deuxième partie de celui que tu as envoyé. La vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et dans une unité parfaite. J'ai répondu à Abdul Majid lorsqu'il mélangeait de pédales dans ce verset de « nous sommes un ». Il dit non que Jésus a dit « les disciples sont un avec moi et moi je suis un avec toi. Pour cela, donc ça veut dire que les disciples sont Dieu. » Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu a dit. J'ai déjà corrigé ça là dans une vidéo. Vous pouvez faire la recherche sur notre chaîne YouTube Al-Hayatul Abadiyatou. Vous allez voir ça. Voilà, quand il y a de mensonges, nous allons amener la lumière, la vérité pour ceux qui veulent entendre, pour ceux qui ne sont pas encore perdus, ou du moins qui ne sont pas bornés. Ici, la vie éternelle, qui est la parole de Dieu, qui était avec Dieu au commencement, qui a pris le corps de l'homme et il est devenu un être humain pour un but, un objectif, pour la volonté de Dieu, c'est-à-dire sauver tous les hommes. Dans Timothée, il est dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés, sans exception. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais voilà que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons lire quelque chose avant que je ne continue. Ça, c'est la partie de l'humanisme de Jésus. Ok, qui est la vie éternelle? Qui incarne la vie éternelle et qui détient la vie éternelle? Quelle nature peut être qualifiée de la vie éternelle? Les musulmans gardent le chapelet et ils égrènent cela sans savoir ce qu'ils racontent. Ce que racontent, c'est les 90 attributs d'Allah. Comme la Bible a dit, le diable lui-même s'attribue ce qui appartient à Dieu. Il veut même siéger sur le trône de Dieu. Il veut être adoré. C'est le cas de l'être que les musulmans adorent. Quand il dit Dieu, nous l'avons déjà dit précédemment, ils ne savent pas de quel Allah il s'agit. Mais ici, parmi les attributs d'Allah, nous avons ceci. Regardez. Dans cette version, le vivant ou la vie, Al-Hayy. Donc, c'est l'attribut d'Allah. Voilà. Ça, c'est la croyance islamique. Voilà, donc, dans la source islamique, ils savent que la vie éternelle,
c'est Dieu. Nous revenons dans la Bible pour découvrir qui est cette vie éternelle. Jean 11, le verset 25. Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit: je suis la résurrection et la vie. Et la résurrection, c'est le nom, c'est l'attribut de Dieu. Et Jésus dit: je suis la résurrection. Cela ne suffisait pas. Et il dit encore: je suis la vie. Donc la vie dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Et il dit: celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Ça veut dire que quiconque meurt et croit en Jésus aura la vie éternelle. Et quiconque ne croira pas ne sera pas sauvé. Si vous vous rappelez, nous avons lu ça précédemment. Ce n'est pas tout. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, il est écrit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Sourate 2, le verset 35. Et nous dîmes: ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes: descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Alors ici, nous voyons que Allah a renvoyé Adam et il disait: vous serez ennemis les uns les autres et non ennemis l'un l'autre. Là, s'il s'agissait de Adam et Ève, il allait dire: vous serez ennemis l'un l'autre. Mais ici, il parle du péché originel où Adam et Ève seuls ont péché, mais cela a contaminé tout le monde entier. Et pour cela, il a chassé Adam et Ève. Il dit: sortez d'ici, vous serez ennemis les uns les autres. Depuis qu'il les a chassés, il les a retournés. Au verset 37, nous lisons: puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repenti, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. On dit Allah, lui qui est le meilleur prieur, il sait prier et il a appris la prière, il a accordé une prière, il a enseigné une prière à Adam. Adam et sa femme ont récité la prière et puis Allah les a pardonnés. Pourquoi Allah ne peut pas pardonner sans leur apprendre de prier? Lorsqu'on dit que Jésus s'est sacrifié à la croix, on dit non. Est-ce que Dieu a besoin que Jésus soit sacrifié avant qu'il ne pardonne et accepte? Pourquoi ici Allah doit enseigner la prière que Adam doit faire? À qui il va faire la prière? À Allah. Et Allah lui a enseigné cette prière. Et vraiment, ça donne à réfléchir. Maintenant, Adam a fait cette prière, Allah lui a agréé cette prière. Le verset 38. Est-ce que lorsqu'il a récité cette prière de repentance, est-ce que Allah lui a pardonné, l'a retourné au paradis après le pardon, parce qu'il est miséricordieux et le repentant? Nous dîmes: descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Ceux qui, entre crochets, le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés.
Après, malgré qu'il leur a pardonné, il les a chassés du paradis. Il ne les a pas retournés au paradis. Pourquoi ne les a-t-il pas retournés au paradis? Parce que l'homme a une puissance de péché en lui. Et Dieu ne peut pas voir ce péché. Dieu ne peut pas accepter voir ce péché. Ici, c'est une question de nature. La nature de l'homme a déjà changé lorsqu'il a péché et Adam et Ève ne sont plus retournés au paradis, mais il a continué à les chasser. Il dit, mais toutefois, il y aura espoir qu'il va envoyer un guide. Si, lorsque nous avons regardé le glossaire, le dictionnaire ou la barre du page d'illustration du Coran en papier, ils ont dit, ce guide, il se peut que ça soit un livre ou que ça soit un prophète. Voilà. On dit un seul qui sera différent. Est-ce que c'est un seul livre que Allah a envoyé? Non. Est-ce que c'est un seul prophète qu'il a envoyé? Il a envoyé plusieurs prophètes. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé et que c'est différent de tout et que tous doivent suivre? Il s'agit de Al-Masih. Si vous lisez dans le Coran, il y a une seule personne qu'ils ont appelée Al-Masih, c'est-à-dire le Christ. Il est le seul qui est venu au monde sans péché. Il est pur sans péché. Et c'est lui le seul singleton qui est différent de tous les hommes. Et c'est de lui que Allah, malgré son état, a doigté à tous les musulmans et à tout le monde de suivre. Ils vont me dire, non, ils suivent Jésus plus que tous. Non, Jésus a dit, si vous voulez me suivre, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Si vous avez cru et vous suivez Jésus, venez vous faire baptiser. C'est l'ordre de Jésus. Et pourquoi vous fuyez le baptême? Vous criez que c'est vous qui suivez Jésus. Ici, on dit que celui qui sera envoyé sera exceptionnel, unique en son genre. Et c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus n'est pas un homme simple. Il est pur d'essence. Il est pur de nature. Il n'a pas reçu sa pureté de quelque part. Il est de naissance pure, comme Dieu est pur. Donc, il a l'essence de Dieu parce qu'il est Dieu depuis dès le commencement. Mais le diable ne va jamais vous accepter que vous croyez en ça. Parce qu'il sait que le jour où vous allez croire en ça, vous serez sauvés. Sa divinité est incontestable. Bien qu'ils font des efforts, le diable les équipe, il les finance et ils font tout, ils ne peuvent rien changer de la divinité de Jésus. Vous pouvez avoir beau le cœur de haine contre le soleil, ça ne change rien en la nature du soleil. Vous pouvez avoir beau être contre la lune, vous ne pouvez pas changer la nature de la lune. Et vous ne pouvez pas dire que la lumière, le soleil ne va pas briller parce que vous ne voulez pas croire en lui. Vous ne voulez pas accepter qu'il brille. Jésus est Dieu 100%. Dans Jean 17, le verset 3, ce verset confirme la divinité de Jésus. Son essence, et lorsqu'il vient dans le monde pour sa mission, et cette mission étant accomplie, dit, Père, il dit, tout est accompli. À la croix, il dit, tout est accompli. Bien, pour terminer, nous allons lire ceci. 1 Jean chapitre 5. Nous pouvons lire le verset 11 d'abord. Le verset 11 dit, et qu'affirme ce témoignage et qu'affirme ce témoignage. Il dit que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Voilà.
ici, le Coran attribue, parmi les attributs, les 99 attributs d'Allah, ici, il dit le numéro 51, Al-Haq, le vrai, ou la vérité. Jésus a dit tout à l'heure dans Jean chapitre 14, le verset 6, nous venons de lire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un prétend qu'il est la vérité, la personne est Dieu. Si la personne prétend qu'il est la vie, il est Dieu. Donc, Jésus déclare ouvertement, les musulmans vont dire, non, montrez-nous là où Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Il a dit. De sa propre bouche et ouvertement, je suis la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est Dieu. Il a dit ouvertement et sans embâche, sans ambiguïté. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui ont des intelligences obscurcies, ils ne comprendront rien. Et ça, c'est cela qui est dit dans Marc chapitre 4, le verset à partir de 11. Voilà, et la vie éternelle. Nous allons prendre 1er Jean chapitre 5, le verset, nous allons lire d'abord le verset 11, qui dit ceci. Et qu'affirme ce témoignage? Je lis à partir de 10. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et dans Jean chapitre 3, il est dit, la personne vient en jugement. Nous allons lire maintenant le verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils. À son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh, c'est merveilleux ça. Vous voyez ici, je reprends. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Sans avoir l'intelligence que donne Dieu, personne ne peut connaître le Dieu véritable. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11 que nous avons lu au début, qui dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils
si ce n'est le Père et celui à qui Dieu veut le révéler. Et Jésus veut le révéler. Voilà, ici, il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le véritable Dieu. Il est lui-même le Dieu véritable ou le véritable Dieu. Il est lui-même le Dieu véritable. Et quoi? La vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle et Jésus-Christ est ce Dieu véritable. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Attention, c'est pas tous ceux qui disent qu'ils adorent Dieu qui adorent Dieu. Non. Les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu. Ils n'adorent pas le Dieu véritable. Ils adorent Allah, le Seigneur de la Mecque. Et Allah, le Seigneur de la Mecque, a été adoré par les idoles pré-islamiques. Le Seigneur de la Mecque n'a pas de fils. Il n'est le Père ni littéralement, ni biologiquement, ni au sens figuré. Allah n'est le Père de personne. Voilà ici le Dieu que nous servons, le Dieu véritable, a le Fils et ce Fils lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle comme nous venons de le lire. Mais il y a un problème ici. Tous ceux qui refusent que Jésus-Christ est devenu un homme sont des antéchrists. Je lis. Je suis dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, 2. Nous allons lire 3 jusqu'à 4. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges comme Muhammad, de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que c'est intéressant? Il dit, tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Il est devenu, ce n'est pas qu'il est d'essence humaine. Il est devenu un être humain. Cela met en exergue la divinité de Jésus. Tout esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu fait homme, il dit tout homme qui reconnaît cela, que Jésus n'était pas un homme, mais qu'il est devenu un homme. Il n'était pas un homme, il était quoi? Jean chapitre 1 nous a déjà dit cela. Il est la parole de Dieu et cette parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu est claire. Voilà, et je lis le verset 3. Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas... Waouh! Le verset 3. Tout esprit au contraire
qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antéchrist. Le diable est mauvais. Et les musulmans aussi parlent de l'antéchrist sans savoir de quoi il s'agit. Antéchrist. Et c'est l'esprit qui dirige l'islam qui est vraiment l'antéchrist. Et ils veulent faire croire à leurs adeptes que l'antéchrist dont Jésus parle, c'est Dajjal. C'est là l'esprit de l'antéchrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Est dans le monde. Pour finir, voici ce que le Seigneur dit. Je suis dans Matthieu chapitre 11 que nous avons lu auparavant, le verset 28 à 30. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Chers amis musulmans, le Seigneur vous appelle à venir. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Amen. Venez à Jésus avant que ça ne soit trop tard. Je lis encore Jean chapitre 8, le verset 12. Voici ce que dit le Seigneur. Nous lisons, Jésus parla de nouveau en public. Il n'a pas dit ça clandestinement. Public, ouvertement. Ce qu'aucun prophète avant la fondation du monde, ou du moins, je vais dire, depuis que les prophètes ont commencé par venir, aucun prophète n'a eu l'audace de déclarer ces choses. Seul Jésus l'a déclaré, même pas Muhammad. Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit, voilà, ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la personne aura la lumière de la vie. La lumière que la vie donne se trouve en Jésus-Christ. Venez à lui avant que ça ne soit trop tard. Shalom, assalamu alaikum et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Al-Hayatul Abadiyato, la vie éternelle, sur YouTube et nous sommes aussi sur Facebook. Shalom et à la prochaine.